Chers téléspectateurs de l'émission L'Aléco, une fois de plus, rebonjour. Et là, nous avons d'autres invités sur le plateau. Nous recevons l'artiste Abdoulaye Dergué et c'est un divertissement. Dergué, bonjour. Bonjour. De l'autre côté, on a docteur Clarisse Nekoulnang Ndjetou Nako. Bonjour. Bonjour. Oui, Abdoulaye, je reviens à vous. Il était question de parler de votre concert le vendredi dernier à l'IFT. C'est quand même l'objet de ce concert et qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ce concert? En fait, là, il y a un certain nombre d'artistes musiciens qui sont invités en France pour un festival qui s'appelle Africa Jark. Et ce festival se déroule en mois de juillet, chaque année. Cette année, c'est la 24e édition. Et le Tchad est invité, les artistes tchadiens sont invités. Au début, c'était Afrotonix et Abdoulaye Dergué. Mais nous, avec les autres équipes, on a pensé qu'il faudrait donner la chance à d'autres personnes, à d'autres chanteuses qui sont là, et chanteurs. Donc on voulait mobiliser tout le monde, faire un travail et aller participer à ce festival. Donc il y a des artistes qui sont retenus en Inde, donc qui sont Mariam, Menodji et Adama. Elles sont retenues en Inde. Donc je dis, pour les préparer à ce festival, il est question de faire une résidence. Donc on a fait une résidence de 17 jours sur les réarrangements de leur musique. On a retravaillé les chansons qu'elles ont faites il y a un moment déjà. Et qui sont susceptibles de leur permettre d'avoir une bonne visibilité sur le festival. Donc on a travaillé pendant ces 17 jours. Et le 17, c'était la restitution. On a commencé du 1er au 17. Donc le 17, c'était la restitution de ce travail de résidence. Mais quel était le résultat? Je crois que le résultat était très bon, sauf que le public n'était pas... L'objectif, c'est pas inviter tout le monde. En fait, il y avait le président du festival, il y a aussi quelques artistes et les journalistes qui étaient là. Donc on a demandé de venir regarder le travail, la restitution du travail qu'on a fait. Donc on a fait le spectacle et ça a été beaucoup apprécié par même l'Institut français et tout le monde qui était là. D'accord. Donc alors, Africa Jark met à l'honneur chaque édition un pays. Pour cette 24e édition, c'est le Tchad qui a été choisi pour mettre à l'honneur. C'est parti de quel constat? En fait, chaque année, Africa Jark met à l'honneur un pays. Mais notre cas était très particulier parce que on s'est retrouvés à Jeun avec d'autres artistes tchadiens pour un petit festival qu'on a organisé avec une association qu'on appelle Arcor. Et là, il se trouve qu'il y a un compatriote qui est arrivé qui s'appelle Mahadir, qui est le fils de Tourgoudi, qui nous a dit, mais un gros festival qui est juste à côté à Kajar, qui se fait chaque année. Mais moi, je trouve que c'est pas normal que le Tchad ne soit pas invité. Donc on s'était pris à 4, nous sommes allés rencontrer les organisateurs de ce festival, à qui on a demandé la participation du Tchad. Donc on a dû discuter pendant des heures, et on a déposé nos CV, tout ce qu'on a déjà fait. Et premièrement, ils ont validé Afrotonix et Abdoulaye Dergué. Et on a estimé que, comme vous mettez chaque année, vous mettez à l'honneur un pays, nous, je crois que c'est le temps de nous donner cette chance parce qu'on a du potentiel, on a de la qualité, et c'est le moment de présenter le Tchad et aussi réparer un peu les choses parce que vous nous avez un peu oublié au côté Afrique centrale. Donc le monsieur il a regardé nos dossiers et tout ça, donc il dit, ok, amenez les vidéogrammes des autres artistes aussi, ce qu'on a fait, et donc ils ont retenu Adama, Menodji et Mariam. Alors, puisque c'est du Tchad qu'il est question, est-ce qu'il y aura d'autres... Mais c'est ça justement, c'est qu'on a dit, au-delà de ça, nous voulons bien présenter toutes les coopérations artistiques du Tchad. C'est en allant de l'art culinaire, vestimentaire et tout ce que vous savez. Donc, on a dû discuter longtemps, on est revenu une deuxième fois, rencontrer le président du festival. Il nous a dit, je vous donne carte blanche. La carte blanche, c'est dit, vous avez, si vous pouvez négocier avec les autorités de votre pays, l'État tchadien, je vous donne le Tchad à l'honneur cette année. Et c'est comme ça qu'on va faire déplacer facilement autour de 75 à 80 artistes pour cet événement pendant 4 jours. Et c'est le Tchad. Les gens vont consommer l'art culinaire tchadien. Ils vont acheter des habits cousus par des stylistes tchadiens, la poterie tchadienne, tout ce qui est art artisanal, et, le cinéma, la littérature, le théâtre, le conte.
Et quels sont les critères de sélection de nos artistes? Le critère de sélection, c'est le jury. En fait, il y a un jury sur place là-bas qui regarde les dossiers, et qui voit le travail fait, et ensuite valide ou ne valide pas. Donc on a dû envoyer beaucoup de dossiers, et certains ont été validés. Et, par exemple, le cas du ballet national, c'est exceptionnel. On dit, ça c'est le ballet représentatif de toutes les danses du Tchad. Donc ça c'est du ressort du ministère de la Culture. Le ministère de la Culture va prendre en charge le déplacement. Et il y a aussi les autres, l'Institut français qui participe aussi à parrainer quelques artistes qui vont venir en off aussi. Donc il y a les in, il y a les off, il y a les découvertes aussi. Ouais. Donc il y a 3 artistes qui vont en découverte, ils sont pris en charge par le festival. Et ceux qui vont venir en off, soit c'est les partenaires de la culture, les entreprises, l'État et tout ça, ils vont financer le déplacement et vont s'occuper de ces artistes comme une en off. Parce qu'il y en a qui ont de la qualité, mais qui n'ont pas eu cette chance d'être retenus en in dans le festival. Voilà. Mais pourquoi le in et le off, puisqu'il y a certains de nos artistes qui font très bien le travail? Il y a un critère de professionnalisme en fait. C'est-à-dire qu'on regarde qu'est-ce qu'il a déjà fait sur le plan international, est-ce qu'il a fait quel festival. Par exemple, le cas de mon cas, par exemple, c'est assez récurrent. Donc, aussi Afro Tunis qui a un gros vidéogramme, il tourne dans le monde entier. Il y a aussi Menoji Adam qui ont joué, qui ont fait une tournée africaine quand même. Donc, on regarde ceux-là qui ont déjà un parcours qui est international. Et ça, c'est le premier critère. Ceux-là, ils ont joué dans tel petit pays. Ceux-là, ils vont en in. Ceux qui sont en talent. C'est comme les têtes d'affiche. Non, pas les têtes d'affiche, mais en in simplement. D'accord. Donc, il y a les têtes d'affiche, il y a les in. Donc, les têtes d'affiche, c'est ceux qui sont connus mondialement. Donc, cette année, par exemple, je suis un peu une tête d'affiche, mais pas totalement, parce que la vraie tête d'affiche, c'est Daradji. Okay. Parce que Daradji est connu dans le monde entier, donc ça permet aussi de couvrir le festival qui va faire venir le public et tout ça, comme nous ne sommes pas connus. C'est l'occasion de nous présenter présenter au public français qui ne connaît pas tellement la culture tchadienne. D'accord. Voilà. Revenons un peu plus personnellement à vous. Vous n'êtes plus à présenter, hein, Abdoulaye Ndergué, la voix de Rossignol, qui, ce dernier temps, a pris un petit revirement côté jazz, parce que vous avez fait plusieurs tournées dans le monde entier avec Backstage, c'est ça Backstage, ouais, voilà, le groupe. Quelle est l'orientation musicale aujourd'hui de Abdoulaye Ndergué? En fait, moi, je suis pas seulement chanteur, mais je suis musicien, en fait. Je suis musicien. Donc, ce que je dis, c'est une démarche. Moi, ça fait peut-être bientôt 30 ans que je suis sur scène. Ça fait 29 ans que je suis sur scène. Et de mon analyse, la seule façon de présenter, c'était pas le jazz en tant que tel. Moi, je connais, je compose en jazz, je compose de la musique jazz. Mais l'objectif, souvent, c'était l'authenticité de la chanson tchadienne. Ouais. Comment est-ce qu'on chante dans nos villages? Et j'ai défendu le blues, en fait, le blues tchadien. Le truc, c'est pas le jazz, mais c'est le blues, l'art du chant tchadien. En allant des chants de deuil chez les Gour, et chez les Gambaye, chez les Sara, et il y a aussi les chants de deuil dans le Mayu Kébi aussi, non? Il y a les techniques de chant de Goran qui est très proche du blues. Il y a les chants blues de Charibagami, le griot de la cour de Mamachanko. C'est après longue étude que j'ai compris que tout ce qu'on fait au Tchad, c'est aussi du blues. Donc pour moi, l'objectif, c'était de défendre la technique du chant tchadien, qui est très particulier, et qui est le blues tchadien. Et c'est ce projet-là qui m'a mené en tournée avec le Backstage, qui est un groupe de jazz en fait. Moi, mon technique de chant, c'est le blues, eux, leur prédilection, c'est le jazz. Donc c'est cette fusion des ces deux entités-là qui a fait ce projet qu'on appelle Abdoulaye Ndergué, le Backstage, et qui nous a fait aussi la tournée, vous connaissez déjà. Alors pour vos fans, aujourd'hui, ils ne vous retrouvent pas vraiment, le Abdoulaye Ndergué qui nous faisait danser et tout. Est-ce que... Je suis d'accord. Oui. En fait, les gens, quand quelque chose est... Les gens sont habitués à ce qu'ils connaissent. Donc il faut les bousculer un peu. Au départ, quand nous sommes arrivés quand j'ai commencé avec le groupe Tibesti dans les années 94, on avait cette même difficulté. On a changé les patterns du saï, qu'on a joué avec des accords en mineur,
Parce qu'avant, le saï était copié, c'était calqué sur de la musique congolaise. Sur le A, B, C, c'est Do, Fa, Sol, comme on dit, c'est dans le jargon musical. C'était calqué sur le Do, Fa, Sol. Et donc nous sommes arrivés avec Tibesti, on a changé les modèles, on a mis des accords mineurs. Et là, du coup, non, on dit ça, c'est pas la musique tchadienne. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas la musique tchadienne? Vous faites la musique congolaise. Ce que je fais aujourd'hui, je retranscris simplement le chant traditionnel tchadien. Que ce soit en arabe, moi j'ai les deux cultures. Ma mère est arabe, mon papa est arabe. Et j'ai grandi dans les deux cultures. Donc je connais ce qui est tchadien. Et je me suis forgé dans ça. Et j'ai commencé d'abord naïvement, la musique j'ai commencé naïvement. Et après, il fallait que ça soit vraiment identitaire. Et ce que je fais, si vous étiez au concert de la dernière fois, la musique, c'est un langage universel. Je peux l'accrocher sur quelque chose qui peut me permettre d'avancer. Parce que tout ce que j'ai fait, j'ai beaucoup créé, mais c'est du surplace. Mais il a fallu que je touche le jazz, je m'approche du jazz et du blues, et je suis devenu international. Donc voilà une chose, c'est qu'il y a une considération de la musique sur le plan international et sur le plan national. Moi j'ai dit, pour l'instant, je construis ma carrière internationale, mais pas, sans négliger le point de départ. Vous dites que moi j'ai... Ça c'est avec le backstep, c'est une formation le backstep, ça donnait un accent jazz. Maintenant j'ai une autre formation que j'ai créée à Agen, et qui est un orchestre qui fait du typique, de ce que je veux, une musique axée sur une fusion de musique de danse, comme là je suis en train d'exploiter, une danse de Kim qui s'appelle le Kinza. Donc, le Kinza. Le Kinza, c'est la danse de Kim qui est en train de mourir à petit feu parce que ça ne se pratique plus par les jeunes. Parce qu'il y a une influence de la musique nigériane, une influence de tout ce que vous avez, ivoirienne et tout ça. Et nous sommes presque noyés par tout ça. Et donc, je suis en train de remodeler tout ça. La danse des Blancs, là aussi, je suis en train de travailler dessus. Donc, ce qu'on appelle la danse des oies. Adamaya, la danse des oies. Ah, d'accord. Donc tout ça va donner une lumière à la qualité, l'originalité ou bien l'identité d'une certaine façon à la musique tchadienne. Voilà. Voilà, on comprend aisément que vous êtes à fond dans la quête de l'identité tchadienne. On va, comme on est en divertissement, même si c'est très tôt le matin, j'espère que la voix est déjà réveillée pour... qu'on ait la plus belle voix, j'ai envie de dire, de la musique actuellement. Abdoulaye Ndergué, c'est la plus belle voix. Je le dis. Un a cappella, si possible. Ok, je vais vous chanter une chanson en arabe qu'on a essayé d'écrire avec Youssouf Diawlo. Oui. بيت خالتي مرمم قارن الخضرة سموها بيدا البيد عندي لا عيون طابت الروح المشيت اندرمان طابت الروح المشيت السودان هناك جابوا لي خبر انتني قلب الدربان قلبي ده مضوا لي زول في بلد الطيس البناد ابو سيفان من الزعل شكيت الخير كنا ما خش مجاب دم بسرقة سرقة جبت الزول وين الخلاد من شاف تلفان بسايق ريه مع دخان. Bravo, wow, ça fait rêver, hein. Et là, c'est comme s'il est en train de faire l'éloge d'une jeune fille, si je comprends Exactement. bien. Oui. Voilà, Et ça aussi, c'est du blues, du jazz? C'est du blues tchadien. C'est le blues tchadien. Et tous les chants, le blues, c'est l'expression de l'amour, de la douleur, de la joie et tout ça. On parle la voix. De tout ce qu'on ressent. De tout ce qu'on ressent, c'est ça le blues. Mais là, est-ce qu'il vous arrive souvent de faire le tour du pays pour avoir certaines chansons des terroirs et mettre en valeur? Là je suis vraiment très intéressé par le chant Goran et Boulala. C'est deux extrêmes. Surtout cela, ça demande un investissement et il y a un projet. Donc moi, je suis sur ce projet. Je pense faire une comédie musicale. Une comédie musicale, c'est une pièce de 2 heures temps dans laquelle on a les danses, on a le conte, on a la musique, on a le théâtre. Donc c'est dans le style des chants, c'est pas forcément moi qui vais chanter, mais je suis j'ai envie de faire sortir. Il y a des très très bons. Moi j'ai vu sur Facebook une chanteuse Kanambou qui s'appelle Ketchibili, qui joue de la sitar traditionnelle, le truc. La lutte à 2 cordes là. Elle joue, elle chante. Mais j'ai dit, mais celle-là, si on met un orchestre, rien qu'avec les percussions, ce que ça va donner, elle peut faire une tournée mondiale. On a tellement de choses ici, mais c'est juste qu'on veut regarder ailleurs. Il ne faut pas regarder ailleurs. On a aussi, c'est jamais le temps pour le Tchad de montrer ce que c'est. À une certaine époque,
je crois qu'on n'avait pas la connaissance. Ouais, l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit. Pas simplement l'ouverture, c'est qu'on était complexé pour dire que okay, les autres étaient forts, on n'est pas fort. Les Tchadiens sont très intelligents. Il faut le reconnaître, nous sommes très intelligents. D'accord. Et la musique, il faut la culture, et l'autre là, il faut faire ressortir tous les talents qu'on a ici, qui sont cachés, qui ne sont pas connus, qu'on les mette en exergue, même pour les... Et ça, la valorisation de la culture, ça regardit, ça donne de la fierté. Exactement. Ok, Abdoulaye, Merci beaucoup. nous allons prendre congé de vous. Ouais, Merci. Exactement. C'est un plaisir pour nous d'échanger avec vous tous ce matin. Merci. Bon vent. Merci. Surtout à ces grands projets qui mettent en lumière le Tchad Merci à vous. d'une autre manière. Merci. Moi, je suis fan, donc je vais vous demander de nous attendre pour les photos après l'émission. Ouais.